Sa maîtrise du français est absolument épatante, même si ça ne se voit pas toujours et qu'il a, disons, parfois des petits coups de mou syntaxiques. C'est pas un souhait que je souhaite. Mais globalement, il est fortiche. Chaque après-midi vers 6h moins 10, Stéphane Bern vous propose son mot de la fin, l'occasion de découvrir l'origine parfois insolite d'une expression, aujourd'hui une expression que je ne connaissais même pas. Bon, avant de vous dévoiler l'expression du jour, Mathieu, je voulais vous lire un mail que j'ai reçu ce matin de la part de Constance Binquet, la patronne d'Europe 1. Je la cite. Salut Stéphane, bravo pour Historiquement Vôtre. Heureusement que tu tiens la baraque à bout de bras. C'est pas comme l'autre grand nigo, si tu le croises. Envoie-le dans mon bureau, il va se faire appeler Arthur. Se faire appeler Arthur. Non seulement j'ai fait passer le message, Oui, je peux et en compter sur plus vous. ça m'a donné une idée pour l'expression du jour. Se faire appeler Arthur. D'où vient cette formule ? Deux hypothèses s'entrechoquent sur son explication. Au siècle dernier, dans les années 20, Arthur était l'équivalent de Jules. Comprenez un proxénète, un maquereau. Dès lors, se faire appeler Arthur, c'était se faire houspiller par son souteneur quand le rendement des passes n'était pas au rendez-vous. Il y a une deuxième explication, néanmoins, qui serait peut-être plus souriante. Malheureusement, non. Ah non ? Pendant la France occupée, les patrouilles allemandes faisaient respecter un couvre-feu qui commençait à 20h. Dès lors, les retardataires dans les rues de la capitale se voyaient hurler dessus dans la langue de Goethe « Acht Uhr !» qui signifie 8 heures. « Acht Uhr !» Ah ben, ça, moi, je crois plutôt à cette version-là, Oui. non c'est... Acht Uhr est devenu Arthur, et comme il n'était jamais prononcé de façon courtoise, c'est de là qu'est née l'expression « se faire appeler Arthur ». Aux Pays-Bas, il y a deux expressions étonnantes pour dire se faire réprimander. On dit se faire laver les oreilles et prendre le vent par le devant. Quand en Roumanie, on dit se faire frotter le radis. Je crois qu'on a tous l'image, ou pas. Ah non ? Développé, Stéphane, moi je ne comprends pas. Moi, vous savez, Je parle mal le roumain. je suis très innocent. J'aimerais bien plus d'explications, Stéphane. Je vais vous frotter le radis.